Dans la peau d'une franchisée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la peau d'une franchisée. Un podcast animé par Corinne Jiquel, fondatrice de reconversionenfranchise.com, une plateforme dédiée à la reconversion des femmes vers l'entrepreneuriat et plus particulièrement vers la franchise. Dans chaque épisode, Corinne va à la rencontre de femmes franchisées qui ont un jour décidé d'être actrices de leur vie, de se réinventer et qui vous délivrent au fil des épisodes leurs doutes, leurs conseils et leurs astuces pour vous donner l'élan pour oser vous aussi vous lancer. Alors bonjour Corinne. Bonjour Mickaël. Alors aujourd'hui Corinne, dans cet épisode, vous nous présentez une franchisée qui s'est reconvertie d'un métier d'auxiliaire de puériculture à l'entrepreneuriat dans le suivi de chantier. Oui, tout à fait. Je suis ravie de vous tous vous retrouver pour cette nouvelle émission et on va parler de reconversion professionnelle dans un métier technique quand on est une femme. Dans la peau d'une franchisée. Alors, y a-t-il des métiers pour les hommes et y a-t-il des métiers pour les femmes ? On entend souvent parler de féminisation des professions, que ce soit dans la high-tech, l'automobile ou le bâtiment, mais qu'en est-il ? C'est vrai qu'il y a encore des préjugés du type « tiens, c'est un métier d'homme ». Alors, pour en parler et peut-être briser ces tabous, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Julie. Bonjour Julie. Bonjour Corinne. Alors Julie, vous avez 40 ans, vous êtes maman de 2 enfants, bientôt 3, et après, c'est vrai, 20 ans exercé comme auxiliaire de puériculture, vous avez décidé de changer de vie. Gros bilan pendant ce Covid comme bien d'autres, et avec une passion que vous partagez avec votre mari, qui est le bâtiment, la rénovation. Alors vous dites pourquoi pas lancer une société et entreprendre, et aujourd'hui vous êtes franchisée, illico Travaux, avec votre mari. Mais moi, avant que vous répondiez et qu'on parle de votre conversion, j'ai quand même une question à vous poser. Aujourd'hui, avec votre recul d'activité, quel est le sentiment ? Qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis de vos clients ? Est-ce que vos clients et vos prestataires, vos partenaires se disent « Tiens, c'est une femme, elle n'aura pas les compétences ». C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut quand même dire que les préjugés sont quand même assez bousculés. Hein. C'est vrai que la femme a grappillé bon nombre d'échelons dans la société depuis quelques années maintenant. Et j'ai envie de vous dire qu'elle est tout aussi capable de diriger un chantier que l'est un homme. Après, c'est vrai que certains hommes et même certaines femmes, d'ailleurs, vont avoir des réticences ou des interrogations à avoir comme interlocuteur une femme de prime abord. Il faut vraiment faire sa place et démontrer ses qualités professionnelles, hein, mais il suffit vraiment de croire en soi et de prouver aux clients qu'on a sa place. Petite anecdote, juste une petite anecdote. Oui, alors c'est vrai que quand on débarque sur un chantier, hein, les clients au premier abord, ils vous regardent un peu interloqués. Ils vraiment dans un premier temps que c'est moi qui vais réaliser leurs travaux, alors que non, pas du tout. Hein. Je suis vraiment accompagnée d'une équipe d'artisans partenaires très très compétente qui m'épaule dans toute la partie technique. Mais il est vrai qu'il faut avoir des connaissances en la matière pour justifier notre légitimité à être là. Hein. Mais comme pour un homme, j'ai envie de dire. Après, les femmes, elles vont peut-être avoir un petit peu plus de facilité à discuter décoration et secondes œuvres avec moi, et puis les hommes, grosses œuvres avec mon conjoint. Mais là encore, si j'arrive à mettre mes clients en confiance, il y a vraiment aucun souci. Il suffit juste de démontrer ses compétences. Et c'est vrai que, alors comme petite anecdote, que j'ai eu le droit quelquefois au téléphone à vous êtes la secrétaire ou qui va venir faire mes travaux. Et c'est moi qui vais venir voir vos travaux, chère madame ou cher monsieur. Voilà. Mais là encore, il suffit juste de les rassurer, de leur expliquer le concept et de savoir de quoi on parle en fait pour apporter une certaine sécurité aux clients. Et en règle générale, tout se passe bien. Alors Julie, passé donc de ce métier de puéricultrice au bâtiment, comment vous avez procédé ? Vous avez décidé d'entreprendre avec votre mari, la rénovation vous passionne, mais comment vous avez osé passer le pas ? Comment vous avez procédé ? Alors c'est vraiment un grand saut. Hein. On peut le prendre comme un défi que je me suis lancé hein, quand j'ai commencé avec mon conjoint à avoir cette réflexion de changer d'orientation professionnelle. Nous étions alors tous les deux bien installés dans notre train-train quotidien, dans nos routines et emplois respectifs, mais on avait vraiment envie de challenge, d'émancipation, d'autonomie et de mordre à pleines dents cette moitié vie qui nous restait en fait. Alors vous me direz pourquoi le bâtiment ?
C'est vrai que dans la tête de beaucoup de personnes, le bâtiment c'est bourré de testostérone, historiquement réservé aux hommes, synonyme de force. Souvent on imagine papa en train de monter des parfums et puis maman plutôt à s'occuper de la maison. Mais le bâtiment, comme beaucoup de métiers, s'est ouvert de plus en plus au secteur tertiaire. Donc la notion d'accompagnement, de conseil, de sérénité sont des valeurs dans lesquelles la femme a autant, voire même plus de cartes à jouer que les hommes. Donc pour ma part, ce qui me plaît dans ce métier, c'est justement de le prendre à contre-pied en diversifiant mes casquettes et par la même occasion mes journées. Par un client se ressemble. Au final, chaque chantier apporte son lot de surprises. Et chaque surprise, c'est vraiment une nouvelle occasion de souligner la nécessité de ce que l'on appelle dans notre jargon l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est vraiment un accompagnement personnalisé qui plaît tant à nos clients. Donc l'enseigne Illico Travaux est spécialisée dans le suivi de travaux, c'est ça? Ce qu'on appelait le courtage en travaux, je ne sais plus si c'est un terme d'actualité. Alors, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il y a le courtage en travaux et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le suivi de chantier. D'accord, très bien. Alors, pour justement exercer cette profession, donc vous avez rejoint l'enseigne Illico Travaux. Est-ce que pour vous, c'était une facilité? C'était plus simple? De faire cette transition? Oui. Oui. Alors, la transition, elle s'est d'abord faite, et surtout dans la tête, en fait, c'est vraiment un cap de vie qu'on s'est donné, un virage à 90 degrés. Mais comme tout virage, il faut savoir l'aborder à la bonne vitesse, en toute sécurité, il faut prendre ses précautions. La vitesse, c'est nous qui la gérions en fait en fonction de la maturité de notre projet et des latences administratives, bien évidemment. La sécurité, elle s'est imposée à nous naturellement en rejoignant justement cette franchise qui est Illico Travaux. Elle était vraiment là pour nous dès le début. Elle nous a accompagnés sur toute la partie conception, création d'entreprise, le montage de notre business plan, notre prévisionnel, etc. Toutes ces petites choses qui sont très importantes quand on monte sa propre société. Et puis, il faut pas oublier qu'on était en plein Covid à ce moment-là. Et on était plus entouré de personnes pessimistes que de personnes qui croyaient en notre projet. Et au final, on a surtout trouvé un élan de témoignage des autres franchisés Illico Travaux qui nous ont beaucoup conseillés, rassurés, qui nous ont aidés à nous projeter. Et ça, c'est vraiment aidant. Faut vraiment savoir qu'une franchise, c'est pas seulement une poignée d'hommes et de femmes qui promouvoient le même concept. C'est vraiment et surtout une façon de pratiquer son métier de façon indépendante en ayant les avantages du chef d'entreprise sans en avoir la solitude. Et puis, encore une chose qu'il faut dire, Corinne et Illico Travaux, on bénéficie d'une formation vraiment assez complète de 3 semaines qui se déroule au sein du siège Illico Travaux Niort. Et c'est suivi d'un suivi personnalisé de 6 mois qui nous permet de bien se lancer dans notre business. Et à l'issue de ces 6 mois et durant tout notre parcours au sein de la franchise, on bénéficie de l'appui d'un responsable de réseau qui est vraiment extrêmement disponible pour toute la gestion du quotidien, en fait, toutes ces petites interrogations qu'on pourrait avoir et auxquelles il nous manque souvent des réponses. Alors Julie, pour exercer ce métier, est-ce que vous avez été formée au suivi de travaux? Alors, bien évidemment qu'on est formé au suivi de travaux, mais on a aussi un gros apport personnel à voir et à amener. Après, la franchise nous accompagne et nous donne les moyens de répondre à toutes ces interrogations s'il venait à y en avoir. On n'est pas tout seul, on n'est jamais tout seul. On a nos partenaires à nos côtés, on a la franchise à nos côtés, et plus notre apport personnel, c'est réalisable pour tout le monde. Il n'y a aucun souci. Est-ce que les prestataires qui travaillent sur vos chantiers avec vous, c'est vous qui les choisissez ou la franchise a des accords avec certains prestataires qui sont au niveau national? Alors, c'est nous qui choisissons nos prestataires, les artisans avec lesquels nous travaillons, c'est nous qui les choisissons. Après, la franchise a aussi développé un certain partenariat avec certains partenaires financiers, de matériaux, etc. Mais les partenaires, les artisans, c'est nous qui les choisissons en local. Ok, donc tout ce qui est achat de matériel, vous avez la possibilité d'accéder à des tarifs préférentiels par une centrale d'achat? Quelques-unes pour nos artisans, oui. D'accord. Au quotidien, Julie, qu'est-ce que vous appréciez dans votre métier? Est-ce que c'est sa diversité, comme vous l'avez dit, ou est-ce que c'est aussi l'épanouissement et la fierté de voir un projet éclore après avoir apporté vos conseils? C'est toujours une fierté de voir éclore
le projet sur lequel on a travaillé avec le client, avec nos partenaires, c'est vraiment un ressenti, une jouissance. Oui, c'est plaisant. Et que le client surtout soit content, ça c'est incommensurable. Quand on a un avis Google nous disant que, enfin, c'est grâce à nous que leur chantier a été réalisé et qu'ils en sont contents, oui, c'est un réel plaisir. Vos prestataires et vos clients vous recommandent-ils ? Les clients nous recommandent énormément et les prestataires, oui, quand ils tombent sur des clients et sur lesquels ils ont besoin de partenaires supplémentaires, oui, ils n'hésitent pas à nous recommander. Écoutez, moi je suis ravie d'avoir mené cet entretien pour un peu aider des femmes qui n'osent pas aller vers des métiers techniques à oser. En tout cas, vous nous avez parlé du suivi de chantier. Si vous aviez, vous, quelques conseils à donner à ces personnes qui nous écoutent et qui se disent pourquoi pas aller vers un métier technique, quels seraient vos conseils ? Eh ben écoutez, moi je leur conseillerais vraiment de bousculer les codes, d'ouvrir le champ de leurs compétences et vraiment de croire en elles. Rien n'est impossible, mais il est sûr que ce genre de projet, ça se réfléchit. Donc un bon comptable, un bon avocat, un bon banquier et un concept éprouvé. Le mien s'appelle Illico Travaux. À vous de jouer, mesdames. Merci Julie, merci. Merci mesdames, merci Julie. Je rappelle que vous êtes franchisée pour Illico Travaux. Et merci Corinne. Je rappelle évidemment que tous les podcasts dans la peau d'une franchisée sont écoutables sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à aller vous abonner. Mais vous pouvez aussi les retrouver sur le site reconversionenfranchise.com ou sur cdipodcast.com. À très vite. Dans la peau d'une franchisée. Everything changes.